Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble un petit peu des choses différentes parce qu'on parle beaucoup d'immobilier. Alors vous savez que je suis passionné d'immobilier et c'est ce qui me drive le plus, c'est mon moteur, c'est ce qui m'a permis de réussir. Mais il existe quand même pas mal d'autres choses, surtout si vous êtes sur les réseaux en ce moment, on voit passer des choses, les cryptos explosent, il y a pas mal de choses à faire, la bourse aussi est bien remontée. Alors, on va se poser la question, je vais vous donner mon avis là-dessus, sur le sujet. Ça va vous permettre peut-être de vous apporter des éléments pour vous aider à vous positionner sur éventuellement d'autres marchés. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une grande nouvelle, je viens de recevoir mon relevé d'assurance vie. Je suis riche, je peux le dire, mon argent a fructifié, a explosé. Bon, évidemment, je me moque un petit peu, j'ai reçu le relevé. Non, je pleure en fait, hein. Franchement, c'est catastrophique. Alors là, sur l'année 2020, c'est 0,8% de rendement avant impôt. Donc on enlève les charges sociales et tout, je crois qu'on est à 0,5%. Bon, clairement, c'est catastrophique. L'assurance vie, les rendements baissent de plus en plus. Donc clairement, vous perdez de l'argent avec de l'argent placé en assurance vie. Alors ensuite, il y a la crypto-monnaie. Alors là, en fait, ça revient un petit peu à la mode. Ça a vachement le vent en poupe en ce moment parce que effectivement, il y a eu une grosse envolée des prix. Il y a des personnes qui ont acheté très bas et là, effectivement, il y a eu une grosse envolée. Donc forcément, ils se sont enrichis, on va dire, numériquement parce que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas fait forcément la plus-value. Donc clairement, c'est quelque chose où je ne me sens pas à l'aise. Voilà, je vous le dis entre nous, c'est quelque chose qui est sûrement très intéressant pour des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe avec la crypto-monnaie? Moi, je pense que c'est quelque chose qui va durer dans l'avenir, dans le temps. Mais j'ai aucune maîtrise en fait. J'ai aucune maîtrise sur ce qui se passe. Il y a des fluctuations, mais très impressionnantes. Donc moi, comment je ressens les choses, c'est que si j'avais de l'argent placé, émotionnellement, ça serait super dur en fait de voir que un jour je suis riche, puis le lendemain je suis pauvre, quoi. C'est un peu ça. Donc moi je me sens pas à l'aise avec ça. C'est quelque chose, j'aime bien investir dans des choses que je maîtrise, que je connais et que j'anticipe. Ce qui est très compliqué, franchement, clairement, avec la crypto, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est acheter avec de l'argent que vous n'avez pas besoin. Voilà, vraiment, si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, c'est placer de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire, cet argent, vous l'oubliez, il ne fait plus partie de votre compte et là, vous le vivrez un peu mieux, même si je suis sûr que vous regarderez si ça monte ou si ça descend. Mais il faut vraiment s'en détacher pour pouvoir le vivre bien, chose que je ne suis pas trop capable de faire. Et le gros inconvénient, moi je trouve, avec la crypto, c'est que clairement, il n'y a pas d'effet de levier. Il faut avoir du cash, il faut avoir de l'argent. Donc ce n'est pas comme l'investissement immobilier où vous empruntez à la banque. Là, vous investissez votre propre argent directement dans la crypto. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu aussi parce que on est vite limité en fait. Allez, deuxième point, on va parler de la bourse. Donc la bourse, effectivement, il y a plusieurs méthodes. Il y a des personnes qui spéculent. Donc là, clairement, c'est quoi? C'est vous achetez, vous revendez parce que vous jouez sur des indicateurs, sur des informations et des paramètres. Ou vous êtes l'investisseur bon père de famille et vous achetez des actions à dividendes. Donc, puisqu'on se dit tout, je vous le dis, j'en ai acheté. J'ai acheté des actions à dividendes. Donc, je me suis fait mes propres analyses. Je ne suis pas un grand expert. Mais je me suis dit, c'est cool, ça apporte un rendement tous les ans. L'action peut prendre aussi de la valeur. Et donc, l'un dans l'autre, ça vaut peut-être le coup de commencer à s'y intéresser. Alors clairement, mon expérience n'est pas très fructueuse. On va dire que je n'ai pas perdu d'argent, mais bon, j'en ai pas gagné, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est resté stable. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où c'est monté un peu, j'avais l'impression d'avoir gagné un peu, et des moments où c'est rebaissé. Et après, effectivement, sur les actions à dividendes, ça fait des petits rendements, mais qui sont toujours plus intéressants que les rendements classiques, donc sur des actions effectivement du CAC 40, des choses comme ça, sur quelque chose de stable et de sécurisé, parce que moi c'est ce que je veux. Je ne veux pas prendre de risques, pas prendre trop de risques, donc je suis resté là-dessus. Donc effectivement, j'ai des rendements entre 3 et 4% qui ne sont pas dégueux, je trouve, pour des placements sécures en bourse. Après, j'ai placé aussi dans une assurance vie avec, on appelle ça une assurance vie dynamique, avec des fonds dynamiques, donc des actions. Et là, j'ai bien aimé parce que la dernière fois que je suis allé voir le banquier, il m'a dit, vous avez vu, ça a bien monté, hein. Ça a pris 9%. Vous avez eu 9% de rendement sur votre assurance vie.
Donc je dis ah bon et tout, j'avais pas fait gaffe, je trouvais ça super. J'ai dit mais c'est incroyable, ça va être mieux que l'immobilier, je vais tout mettre dans la bourse. Bon, alors j'ai regardé de plus près, en fait, lui, il voulait dire 9%, mais depuis 5 ans en fait, hein, depuis que j'ai ouvert l'assurance vie. Donc voilà, ils ont des méthodes de calcul un peu différentes de nous. Moi, c'est le rendement annuel. Eux, c'est le rendement depuis la création du compte. Après, ce qui est compliqué avec ça, c'est que personne n'a de boule de cristal en fait. Personne ne saura vous dire précisément ce que ça va faire. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'investir dans ce type de support. Franchement, pour moi, c'est un vrai métier. Il faut utiliser de l'argent, encore une fois, qu'on est prêt à perdre. Et si vous vous lancez là-dedans, il faut vraiment vous professionnaliser. Mais à trop s'éparpiller, on ne fait rien de bon. Donc clairement, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le faire. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Mais voilà, il faut vraiment bien se renseigner. Et même en ayant toutes les informations, on entend souvent parler de ceux qui gagnent, mais en général, quand ils perdent, on les entend moins. Troisième placement assez intéressant, c'est l'or. Donc là, c'est pareil, c'est un investissement que j'aime bien par contre parce que c'est quelque chose qui va sécuriser votre épargne. Et encore plus en temps de crise, puisque là, on rentre dans un cycle quand même de crise financière. Hein. Voilà, c'est un mot qui fait peur, mais on voit bien qu'il y a des gros problèmes économiques qui vont arriver. Et d'avoir un peu d'or, ça va vous sécuriser votre épargne. On le voit depuis qu'il y a la crise du Covid, l'or a bien monté, a bien pris de la valeur parce que tout le monde veut sécuriser et en temps de crise, c'est vraiment intéressant d'en avoir un peu. Donc là, ce que je conseille là-dessus, c'est d'avoir peut-être 5% de votre patrimoine net, plutôt dans des petits supports, c'est-à-dire des petites pièces et des Napoléons, des choses comme ça, qui sont assez liquides, que vous pourrez revendre facilement, parce que si vous achetez des lingots ou des grosses pièces, c'est plus compliqué de trouver quelqu'un qui rachète ça rapidement. Donc voilà, donc plutôt des petites pièces. Donc je trouve ça très sécure et bon père de famille d'avoir un petit peu d'or pour sécuriser voilà, son patrimoine. Et quatrième point, c'est l'immobilier évidemment. Donc là, c'est le support que je préfère, que j'adore et que je vais continuer à développer. Et je lui trouve que des avantages parce que forcément, achat à crédit, effet de levier assez puissant. Même en achat comptant, c'est très intéressant. On le voit avec la crise, il y a de plus en plus d'acheteurs en paiement comptant. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait avec mon copain Hervé, qui avait plusieurs millions d'euros et qui a vraiment tout transformé en immobilier parce que clairement, ça devenait risqué au niveau des banques. Donc clairement, il y a des systèmes qui permettent de récupérer aussi son épargne, des systèmes financiers, tout en étant tout à fait légaux. Clairement, c'est des investissements très sécurs. Les loyers continuent à tomber, il est là, le patrimoine est là, il ne bouge pas, c'est du solide, ça fait partie des besoins fondamentaux. Donc clairement, pour moi, voilà, je suis amoureux. C'est l'immobilier. L'investissement immobilier, on emprunte encore, mais super bas. C'est-à-dire que les taux, là actuellement, j'ai des propositions à moins de 1% sur 20 ans, mais chose qui n'est pas possible dans d'autres investissements. Vous avez compris, il faut du cash, il faut de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un bon effet de levier, c'est le meilleur effet de levier d'enrichissement pour moi, c'est l'immobilier. Donc pour conclure, moi je vais rester focus sur l'immobilier, vous l'avez compris, parce que c'est là où j'ai réussi à avoir de l'expérience et des connaissances au fur et à mesure des années. Et donc maintenant, ça serait dommage d'avoir toutes ces connaissances puis de laisser tomber et de partir sur autre chose. Donc c'est un peu comme tout dans la vie, il ne faut pas trop s'éparpiller. Il y a beaucoup de choses qui font de l'œil comme ça quand on entreprend, quand on fait des choses. Il faut savoir rester focus pour être bon, être le meilleur dans son domaine et donc être un spécialiste. Donc moi, je continue l'immobilier et c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc vu que ça fonctionne, je continue, tout simplement. Pourquoi chercher ailleurs autre chose alors que ça fonctionne bien? Il n'y a pas de raison, je continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé ce type de vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!